parti. Allez. Dans ce cours-là, d'abord, il est dédié au Niftar Yosef Shalom Ben Ballar. Leurs filles ont demandé, les Nishmat, ça peut être pour un défunt d'avoir des enfants qui écoutent du vrai Torah tous les jours. Les Nishmat, bien sûr, que Dieu fasse et que les frères aussi, s'ils peuvent écouter, ça serait bien. Les Nishmat, parce que quand on dit chaque fois qu'il vient l'anniversaire de la mort de quelqu'un, si on prend fait du vrai Torah et on le paye et on fait une séouda, un monde plus fort, d'accord? La construction du foyer de Yaakov. Comment il a fait ce foyer-là, d'accord? Le kivout, bien sûr, Yaakov Avinu, c'est écrit, d'ailleurs c'est en relation avec ce que je viens de dire. Vayetse Yaakov mi Be'er Shava vayelech Harana. Il est sorti de Be'er Shava, il est arrivé à Haran. Et la question, elle est, vous savez bien que la Torah, elle n'écrit pas des mots en plus. Si tu dis, Yaakov est arrivé à Haran, donc il est sorti de Be'er Sheva, ouais. Est-ce que quand on parle, nous, dans le langage usuel, on dit, je suis sorti de Marseille et je suis arrivé à Paris. Ça se dit pas, ça. Si tous les deux on habite Marseille, on dit, j'étais à Paris. Et automatiquement, on comprend que tu es sorti de Marseille. Alors pourquoi c'est écrit, il est sorti Yaakov, voyez, c'est Yaakov mi Be'er Shava vayelech Haran. La première réponse, nos Chachamim me disent que ici, il a fait le kivout de Yaakov. Il y a eu deux raisons pourquoi Yaakov a quitté Be'er Sheva. La première, c'est sa mère. Elle lui a dit, je veux pas que tu restes ici parce que Esav, il va te tuer. C'est écrit dans la paracha que Esav, il attendait pour le tuer une fois. N'oublions pas que tout t'agence. Et la deuxième, c'est que son père, il lui a dit, moi, je veux que tu épouses pas une fille de Canaan, comme moi. Je veux que tu épouses une fille qui a des bonnes qualités. On a dit la semaine dernière que on peut faire Avodah Zarah. Avodah Zarah se trouve dans la tête, mais les bonnes qualités se trouvent dans le cœur. C'est pour cela, je préfère que tu ailles dans ma maison. Ils font Avodah Zarah, ok, mais quand il faut faire la Achnasat Orchim, Bethuel, il a vidé la maison pour recevoir Eliezer. Donc il y a eu deux raisons pourquoi il a quitté Be'er Sheva. Alors la Torah, elle a dit que Yaakov Avinu, il a fait Kivud AVM. Vayetse Yaakov, il est sorti parce qu'il a eu peur il a fait le kavod à sa mère parce qu'elle a eu peur qu'il meure. Vayelech pour faire le kavod à son père. Très très important, le kivud AVM. Le Rabbi Akiva Iker, il a dit, c'est surtout après la mort qu'on voit qu'est-ce qu'ils font les enfants pour remercier le père et la mère qui leur a donné la vie. Bien sûr, je le dis à chaque fois, on n'a pas le père qu'on veut, ni la mère qu'on veut. Il y a des familles où le père il a fait des différences, où la mère elle a fait des différences, mais c'est pas ça qu'on cherche. On cherche, tu vis aujourd'hui, tu es marié, tu as des enfants. Eh bien, chaque jour que tu respires, il y a une partie de ton père, une partie de ta mère qui respire en toi. C'est ça le Hakarat Hatov. Être reconnaissant à celui qui nous a donné la vie. Et la Gemara, elle a dit, encore plus, à son Rav qui nous donne la vie spirituelle, comme on a vu dans la Mishnah, dans le père bête de Baba Metzia. Hein? Si tu as ta perte de ton père et la perte de ton Rav avant, tu m'es vu haut, les chaye olam avant. Maintenant, Rashi, il dit pourquoi c'est écrit
Vayetse Yaakov Miber Shavar Vayelech Harana. Il a dit parce que quand un tzaddik il sort, il laisse une trace. Tant que le tzaddik est dans la ville, c'est lui lauréat de la ville. Yetziat tzaddik osar Roshem. La sortie d'un tzaddik, elle laisse une trace. Oui. Pana ziva, pana adara. Il est parti la beauté de la ville, il est parti la beauté de cette ville-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait Rashi? Il nous dit comme c'est écrit au sujet de Ruth. Ruth aussi, on va parler de ça, c'est écrit Vatetse minamakom, elle est sortie de cet endroit. Vatelechna, ils sont partis, Naomi et Ruth, la convertie, la chouve el Eretz Yehuda. D'accord? Nos chachamim ils disent Yaakov il est sorti avec la permission de son père. Alors pourquoi il a eu peur? Pourquoi il a eu peur Yaakov que la mitzvah de Kivud Avaim de Esav, puisqu'il est parti avec la permission de son père. Et puis comment tu me dis qu'il est sorti, quand il est sorti Yaakov, la ville a perdu sa beauté, elle a perdu sa royauté, mais il est resté Yitzhak dans la ville. Vayetse Yaakov Miber Esav. Rashi dit il est sorti, et alors tout est fini. Pourquoi tout est fini? Voilà, il est resté Yitzhak. Alors nos chachamim ils disent, et ça je le rappelle à chaque fois pour les enfants, le Chida Alav Shalom nous dit que un papa ou une maman peut pardonner si on ne lui a pas fait honneur. Kivud Avaim. Mais il dit, Rabbi Yehuda Chassid, le Chida il nous dit que Dieu ne pardonne pas si les enfants ont fait honte à leur père. La honte, elle est entre les mains de Dieu. Tu veux ne pas te lever quand ta mère elle est rentrée ou quand ton père il est rentré. Ok, ta mère elle peut pardonner. D'ailleurs, on l'a déjà dit, tous les soirs avant de dormir, il faut que les parents ils disent je pardonne à mes enfants s'ils m'ont manqué de l'honneur. Tellement c'est grave. Alors il dit, le Chida, quand il est sorti à Yaakov, Yitzhak il est resté avec qui? Avec Esav. Et tout le monde disait, tu as vu le fils de celui-là, il vole, il ment, c'est un bandit. Alors, c'est pour ça que c'est écrit, Vayetse Yaakov pana ziva. Maintenant, on a énuméré ce qu'il a dit Rashi. Rashi nous a dit qu'il est sorti et la beauté de la ville est partie, comme c'est écrit au sujet de Ruth. Rashi nous amène Ruth. Maintenant, si vous prenez Ruth dans le Perek Aleph, chapitre 1er, Pasuk Zayin, il y a écrit elle est sortie de son endroit, Vatetse minamakom, elle habitait à Amon, et à côté c'était Moab, Ruth à Moavia. Vatetse minamakom, vatelech la chouve el Eretz Yehuda. Et Rashi pose la question. Mais juste avant, c'est écrit, qu'elle est sortie. Vatakom hi vekaloteha. Elle s'est levée, elle et sa belle-fille, Vatashuv misédé Moav. Pourquoi la Torah dans Ruth, elle écrit deux fois? Une fois, c'est écrit, elle est sortie de cet endroit, elle est partie pour retourner à Eretz Yehuda. Et juste avant, c'est écrit, Vatakom hi vekaloteha, Vatashuv min sédé Moav. Il y a un grand rabbin philosophe du XVIIIe siècle. Il s'appelle Rabbi Tzadok HaKohen. Il a écrit des livres fantastiques. Et dans son livre Pri Tzadik, le fruit du Tzadik, il pose la question quelle relation il y a entre Yaakov et Ruth,
l'a converti. Quelle relation? Là-bas aussi, il amène la question. Dans la semaine dernière, c'est écrit Vayelech Yitzhak el Melech Avimelech. Yitzhak est sorti, il est parti chez Avimelech. Là-bas, Rashi l'a pas dit. Là-bas, Rashi l'a pas dit, il est sorti Yitzhak. La beauté de la vie, il est sorti. Non. Alors il dit cette chose-là. C'est connu que Adam Arishon, il a fauté. D'accord? Adam Arishon, il a fauté. Et qui c'est qui l'a réparé? Avraham. Avraham Avinu, il a réparé. Avraham Avinu, on l'a dit plusieurs fois, il a réparé la Avodah Zara. C'est écrit dans le Midrash, les enfants, que Dieu l'a créé Adam avant Avraham. Pourquoi? Voilà, c'est écrit Ele Toledot Hashamaim Ve'aretz Behi Bare'am. Voici ce que Dieu a engendré, Toledot Hashamaim Behi Bare'am. Pourquoi c'est écrit Behi Bare'am? Bibrotam, fallait écrire Behi Bare'am Be'avraham. Dieu a créé le monde pour Avraham. Pourquoi? Parce que s'il aurait créé Avraham avant Adam Arishon, Avraham il serait mort, Adam Arishon il aurait fauté, et il n'y aurait pas de réparation. Il a créé Adam Arishon. Et il a dit, quand tu crées quelque chose, comme quelqu'un fait un logiciel, il formate des questions possibles. En cas où il y a ça, je répare. En cas, alors, quand il a créé Adam Arishon, il a dit, s'il faute, qui c'est qui va le réparer? Qui c'est qui l'a réparé? Avraham Avinu, il a réparé Avodah Zara. Il a réparé Avodah Zara. D'accord? Puisque Adam Arishon, il a fait Avodah Zara. Avraham Avinu, il a cassé tous les Avodah Zara. Il a amené la mort, Yitzhak, il a tué. Gilou Yarayot, les incestes, il est parti dormir. Sa femme, elle s'est mariée avec le serpent. Alors, Yaakov Avinu, dans la paracha de la semaine, on va voir, il a attendu qu'il ait 75 ans pour se marier. Ça veut dire qu'il a tué en lui l'envie d'être avec une femme. D'ailleurs, il a dit sur Réhouven, Bechori Ata, Reshit Oni, tu es le premier de ma force. Tellement il était saint, Yaakov Avinu, nos Chachamim ils disent, le visage de Yaakov Avinu, c'était le visage de Adam Arishon. Souffrait de Yaakov Avinu, le visage de Yaakov Avinu, mais elle souffrait de Adam Arishon. Alors, il dit, Rabbi Tzadok HaKohen, comme c'est joli, il a écrit, Vayetze Yaakov, il est sorti Yaakov, et c'est écrit Pana Ziva Pana Adara. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il est arrivé à faire le tikkun, la réparation. On a dit plusieurs exemples. Qu'est-ce que c'est la réparation? Combien des gens ils font la réparation de leurs fautes? Ils reviennent dans le Gilgoul pour faire la réparation. Alors, Yaakov qui a fait la réparation d'Adam Arishon, il est arrivé au degré de Adam Arishon avant la faute. Est-ce que vous savez quand est-ce nous on va arriver à ce degré-là? Mashiach. Exactement. C'est pour ça que Rachid a amené la corrélation avec Ruth. Rachid a dit, Yaakov il est sorti, comme c'est écrit au sujet de Ruth. Qu'est-ce qu'elle vient faire, Ruth, ici? Ruth, c'est celle qui va la convertir, qui va donner le Mashiach. À réparer nos fautes et être comme Adam Arishon avant la faute, c'est au moment du Mashiach. C'est fort, ça.
C'est très très fort. Maintenant, on a compris quelle est la correspondance qui dit Rashi entre la sortie de Yaakov et la sortie de Ruth. La sortie de Yaakov et la sortie de Ruth. Attention, là, il commence le cours. Attachez vos ceintures. Il y a écrit, quand il est sorti à Yaakov, les enfants, c'est lui le père des exils. Écoutez bien. Abraham, il est sorti d'exil, mais ce n'était pas un exil. Il est sorti de Haran pour venir en Israël. Il est resté, selon certains, 3 mois ou selon certains, 6 mois en Égypte. Yitzhak Avinu à sortir d'Israël. Toi, tu es né en Israël et tu es un sacrifice parfait, tu ne peux pas sortir d'Israël. Ok. Yaakov qui est né en Israël. Ah, Yaakov qui est né en Israël. Alors lui, il était obligé de sortir. D'accord? C'est lui le père des exils. On a eu plusieurs exils. Alors maintenant, il dit le Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah dans le Pérec 68. Midrash Rabbah écrivait Pérec 68, numéro 13. Et de chaque mot de la paracha, il fait une correspondance avec la destruction du temple. Ouais. Voyez. Ouais. Vayelech Hana. Qu'est-ce que c'est Vayetze? Eh bien, c'est écrit Vayetze Mibat Sion. C'est sorti les enfants de Sion quand ils sont partis dans la galoute. Vayetze Mibat Sion Kol Hadara. Toute sa beauté. Quelle était la beauté de Dieu? Donc il a fait Vayetze. Dire Vayelech Hana, il y a écrit Asher Oka Hashem Beyon Haron Apo. Vayelech Harana. Haron, c'est la colère de Dieu. Dieu, il s'est énervé le jour où il a détruit le temple. Quand il s'est mis à rêver, c'est écrit Vaikach, mais Avnei Amakom. Il a pris des pierres de l'endroit. Parce que les enfants, au début c'est écrit il a pris des pierres de l'endroit. Après c'est écrit il a pris la pierre pour dormir. Pourquoi au début les pierres de l'endroit et après la pierre? Qui c'est qui peut nous dire? Parce qu'elles se sont mises ensemble. Rashi nous dit qu'il a pris 12 pierres et les 12 ils se sont collés. Ils sont devenus une. Et le Messilat Yesharim nous dit, d'ici on voit que tout ce que Dieu a créé, il le sert pour le tzaddik, pour faire la avodat Hashem. Et Rambam, il va plus. Rambam, dans les 7 chapitres qu'il a écrits, Shmona Prakim le Rambam, avant Pirkei Avot, écoutez bien, comme c'est trop fort, il faut être Rambam pour dire une chose pareille. Le bon Dieu, des fois, il crée un village entier avec 10 000 personnes, avec les boulangeries, les supermarchés, les hôtels, les routes, le maire et tout ça. Et eux, ils pensent qu'ils sont là. Et à Rambam, il dit, Dieu, il crée tout ça parce que un tzaddik qui va passer par là-bas pour faire une mission, il va dormir là-bas, il aura besoin du Coca-Cola pour midi, il aura besoin d'une bouteille de viande, il aura besoin de fruits et de légumes pendant le temps qu'il est là-bas. Et dès qu'il sort de là-bas, qu'est-ce qu'il dit à Rambam? Le village, il se détruit tout seul au fur et à mesure jusqu'à qu'il existe. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé, ta maison, ta voiture, tout, il est pour aider un tzaddik.
il a pris des pierres. Les pierres, ils sont devenus un moelleux. Eh oui, coussin moelleux. Et c'est apeuré. Donc on a 3 pesukim qui correspondent avec les des 3 pesukim de la destruction du temple qui correspondent avec les pesukim de... Le Pirkei de la écrit ici, quand il a vu les anges monter, quels anges il a vus? Il y a beaucoup d'explications. Mais tous ils sont émettent. Alors, le premier ange qui est monté, c'est l'ange de Babel. Oui, il a vu l'ange de Babel qui est monté 70 échelons et il est descendu. C'était les 70 ans d'exil où la Babylonie nous a dominés. Après, il est parti. Après, il y a eu Parasumadaï. Parasumadaï, ils sont montés 52 échelons et ils sont descendus. Après, il y a eu Yavan, les Grecs. Ils sont montés 180 échelons et ils sont descendus. Après ça, les Hashmonaïm, ils ont pris le Beth Amikdash, ils ont fait la guerre. On va parler après de Hanouka si Dieu veut. Mais le 4e ange, c'était Édom, c'est l'Occident. Il est monté et il voit Yaakov qui ne descend pas. Pourquoi alors il a dit à Dieu, j'ai peur, va à Yaakov. Il a eu peur, Yaakov. Il lui a dit, n'aie pas peur, Yaakov. De là où il est monté, c'est moi qui le fera descendre. Et il a écrit dans le prophète, Hema ivnu va ani eros. Les goïms construiront, les nations construiront, mais moi je les détruirai. Et dans tout le monde, il y a des constructions qui sont en destruction pour montrer la prophétie de Akadosh Baruch Hu. Ils peuvent construire des palais. Ils peuvent construire le palais du roi Darius. Ils ont fait 40 000 cavaliers. Pas 40 000 avant. 40 000 cavaliers avec cavaliers. Nous avons les pyramides de Saqqara, de Gizeh, tout ça. C'est pour nous montrer comment ils étaient forts, ils peuvent construire. Yaakov Avinu, il a eu peur quand il a rêvé cette échelle-là. Hachem, il lui a dit, n'aie pas peur. Et il lui a montré, vous allez voir, dans le texte, j'ai le texte à côté, pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Dans le texte des parachiotes qu'on va lire cette semaine, Yaakov, Meber Chava, il y a quelque chose qui... Regardez. Ok. Dieu lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, n'aie pas peur. Ok. Il s'est levé. Yaakov, il a dit, oh, il y a Dieu dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Qu'est-ce qu'on a dit au début du cours? Que Yaakov, la figure de Yaakov ressemblait à celle de Adam Arishon avant la faute. Merci. Alors il a dit Achen. Vous voyez le mot Achen, ils disent les kabbalistes, Aleph, Chaf, Nun. C'est dans le trône divin, il y a 4 images. Il y a le lion, il y a le lion, il y a l'aigle, oui, Taureau. Arié, Necher. Mais quand Yaakov Avinu, il a rêvé, il a vu que
son visage, il a dit le mot Achen. Après, il a dit Ve'anochi lo yadat. Qu'est-ce qu'il y a dans le mot Anochi? Il y a Arié. Hein? Aleph, c'est Arié. Oui. Noun, c'est Necher. Cher. Chaf. Ouais. Chet, c'est quoi? Ah, Chaf. ça a coupé. Attendez. Youd, c'est Il y a qui? une mauvaise Hein? connexion, je crois. Il y a quelqu'un Ouais, qui a une une mauvaise... mauvaise connexion. Non, mais c'est le rap qui a une mauvaise connexion. Attendez. Aleph. Tu vas lui arranger ça, Stéphanie? C'est moi qui ai mauvaise connexion. Ouais. Ah bon? Des fois, on n'entend pas. Alors, Anochi. qui c'est qui peut me dire quels sont les 4 animaux avec Adam Arishon qu'il y a dans le trône divin? Il y a le lion, L'aigle. Le lion, l'aigle, le taureau. Il y a un Le taureau. taureau. Non? et Non. le Yud, c'est qui? Qui c'est le Yud? La Yona. Non, Yaakov. Ma Yaakov. Yaakov. Hein? Aval Zelo Bena. Oui, je savais pas que moi j'étais dans le trône divin. Au début, il a dit Achen. Et ouais. Au début, il a dit Achen. Et après, il a dit Anochi. Alors, regardez les mots qu'il a dit. Parce que ces mots-là, ces mots, c'est... Sinon, tu comprends pas ce qui va se dire. Regardez. Vaïra, Vaïomar, il a dit Manora Makom Hazé. Qu'est-ce qu'il est redoutable cet endroit-là? Hazé. Il a dormi dans l'endroit du Beth Amikdash. Il a dit Hazé. Après, c'est écrit Enze, Elokim. Troisième fois, Vezé. Vezé. Shamay. Alors, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, hein? Qu'est-ce qui ne va pas, les enfants? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Je ne vous entends pas. On n'a pas de... Quel mot est répété 3 fois? Je sais pas, il n'entend pas. Vous m'entendez pas? Non, tout à l'heure, on ne l'a pas bien entendu. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Là, oui. Ah oui, ah oui. Pas possible. Alors, vous savez ce qu'on va faire. Pas déconnecté, non, peut-être reconnecté. Là, vous m'entendez? Oui. Oui. Ne bougez plus, Alors, là. regardez, je relis. Ouais, peut-être. Alors, on va essayer. Qu'il est redoutable cet endroit-là. Il a dit Hazé. Hazé. Après, il a dit Enze qui aime Betelokim. En Beth Amikdash. Il a employé deuxième fois le mot Zé. Et après, il a dit Vezé Shahara Shamayim. Alors, est-ce que vous avez entendu qu'il y a 3 fois le mot Zé? Zé. Oui. Zé, zé, zé. Alors, c'est quoi Zé? Cet endroit. Qui c'est qui fait la prière tous les jours dans Vekaral dans la Zé, Shira? Zé. Non, madame, Ah. non, madame. Essaye. Dans la Shira, il y a écrit Zéli, Zé VNVO. Keli Ve'Andeo. Voici Dieu, je vais l'enjoliver. Comment il va l'enjoliver? Le Targum, il dit que Zé, c'est le Beth Amikdash. Zé Keli Ve'Andeo, Evnelo Bet Mikdesha. Alors, il dit Rabbeinu Bechaye qui était à Grenade en 1300. Rabbeinu Bechaye, c'est l'élève du Rashba, Rabbi
chez l'homo Benideret. Il a dit, le Midrash, il dit qu'il lui a montré le Beth Amikdash, les deux Beth Amikdash, en construction et en destruction. Et il dit, Rabbeinu Bechaye, obligatoirement, il lui a montré aussi le troisième Beth Amikdash. Ah, alors pourquoi le premier Beth Amikdash est écrit Hazé? Et le deuxième Beth Amikdash, il dit Enze. Pourquoi il n'a pas dit En Hazé? Vous savez pourquoi? Vous m'avez entendu? Oui. Oui, oui. Je répète. La première fois, il a dit Manora Makom Hazé, avec le He. Hazé. Mhm. Le deuxième, il a dit Enze. Enze. C'est la destruction. Enze. Et pourquoi il ne dit pas En Hazé? Parce que dans le deuxième Beth Amikdash, il manquait 5 choses. Oui. Ils n'avaient pas le Aaron, l'arche. Ils n'avaient pas la caporette, le dessus de l'arche. Ils n'avaient pas les chérubins. Ils n'avaient pas le Urim Vetumim. Ils avaient les autres choses. Ils avaient la menorah, mais ces 5 choses, l'huile de Moshe Rabbeinu, ces 5 choses, le roi Yeshayahu, il les a enterrées. Alors c'est pour ça il dit, au début tu dis Manora Makom Hazé, il y a le He, après tu dis Enzi. Maintenant, si tu prends Hazé, qui c'est qui a construit le premier Beth Amikdash? Les enfants qui a ramassé l'argent? David, il a ramassé. C'est David. David. C'est David Ameller. Il a ramassé pour Oui, lui. oui. Alors regardez. Hazé, quelle est la lettre qui vient avant He? Azé. Zaï. Après. La lettre en hébreu. Dalet. Dalet. La lettre qui vient avant Zaïn. Hé. Vav. Vav. Très bien, Corinne, elle suit. Dalet, Vav. Encore une fois, la lettre qui vient avec He, avant He. Dalet. Alors, ça fait David. David. Waouh, ça va, j'adore. On Ça reprend. fait David le Beth Amikdash. Alors, il y a écrit, d'accord, il y a écrit que Yaakov Avinu, après qu'il a fait ce rêve, ouais, et il a dit, si Dieu me donne du pain et des habits, les Chachamim nous ont dit, voilà ce qu'il faut demander à Dieu, du pain pour manger, que tu aies la santé de manger le pain et les fruits et les légumes que Dieu t'a mis, et des habits pour mettre, que tu aies la santé de sortir avec ton manteau, avec ton col roulé blanc, que tu aies la santé de sortir. Et oui, Yaakov Avinu nous a appris, et ces mots-là résonnent surtout en ce moment-là, ce moment de Covid, qu'on ait la santé de sortir avec ce qu'on met. Amen. Et le Midrash, il dit autre chose. On l'a déjà dit, comment Yaakov Avinu, après une telle prophétie, demande du pain et des habits. C'est un petit peu, c'est comme si tu étais chez le roi d'Arabie Saoudite, il te dit, je vais te donner, je vais te clater, tu vas. Après, tu lui dis, donne-moi que du pain. C'est quoi cette histoire-là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il dit, le Midrash, non, Yaakov, il a demandé que sa descendance, ce soit des Kohanim, qui mangent, qui amènent le pain de préposition, lechem apanim, et qui soient habillés avec les habits du Kohen Gadol. D'accord? Alors, on continue. Maintenant, il est arrivé, c'est écrit, il est arrivé devant le puits, veine be'er basade. Et voici, il y avait un puits au milieu du champ, qui mina sadazé yashku adarim. De ce champ-là, on donnait à boire à tous les troupeaux. Et c'est écrit Shlosha Edretson. Et il y a écrit qu'il y avait 3 troupeaux. Et après, c'est écrit Veine Rachel Ba'amina Sadeh. Rachel, elle est venue du champ. Le Midrash, encore une fois, il nous met en relation
avec le Beth Amikdash. C'est quoi Be'er Basadeh? C'est le Beth Amikdash. Comme c'est écrit, Vayetse Yitzhak la Souah Basadeh. Il est sorti Yitzhak pour prier dans le champ. C'est quoi le champ? C'est le Beth Amikdash. On sait aussi, c'est écrit Sion Sadeh Teherash. Le mont de Sion, c'était un grand champ. Il a été labouré par les Romains. Veine Shlosha Edretson. Et voici 3 troupeaux de moutons. C'est qui les 3 troupeaux? Shelosha Regalim, les 3 fêtes où les gens ils montent pendant les 3 fêtes. Shelosha Regalim. Les 3 fêtes. D'accord? Et Il y a un problème. Hein. le Midrash, encore une fois, il va dans les écrits. Il a dit, Shelsha et Dretson, c'est les 3 royautés, qu'ils étaient sur Israël. C'est l'Égypte, Babel, de là-bas. Ils ont absorbé, ils ont bu, ils ont abreuvé tous les troupeaux. Alors, nos amis me disent, c'est d'abord Babel, richesse Beth Amikdash. La pierre sur le puits, c'est la dernière qui nous a pris, les Grecs et les Romains qui nous ont pris nos richesses. Et la pierre sur le puits, c'est le Vatican. C'est le palais du Vatican qui garde encore les kélim du Beth Amikdash. Et il y a écrit que Yaakov Avinu, il est arrivé, il leur dit, Achai, mes frères, mais Aïnatem, d'où vous êtes? Ils ont dit, mais Haran anachnu. Nous, on est de Haran. Il leur a dit, Ayedatem et Lavan Arami. Vous connaissez Raman, Lavan de Aram? Il a dit, on connaît. Shalom lo, ça va, tout est en paix chez lui? Ils ont dit oui. Alors maintenant, la question, elle est, il leur a dit, Achai, mes frères, depuis quand le Rav de Ponovitch, Alav Shalom, qui a créé la yeshiva de Ponovitch, il a posé une question, il a dit, mes frères, depuis quand Yaakov, il appelle des bergers mes frères? C'est quoi cette histoire? J'ai perdu des clients en route. J'ai perdu des clients. Je regarde. Alors, depuis quand Yaakov, il a dit mes frères? Alors, écoutez bien ce qu'il dit le Rav de Ponovitch. C'est une leçon de modestie. Il a dit le Rav de Ponovitch, quand tu veux reprocher quelqu'un, d'abord parle-lui bien. Ne va pas de face. Dis-lui, mon petit tzaddik, comment tu vas? Mon petit tzaddik, mon frère. Après, tu peux lui mettre de gifle, si tu veux. Mais, au début, parle bien, comme il a dit le Khatam Sofer, écrit dans le Tehillim, le tzaddik doit reprocher. Tu ne peux pas reprocher à ton mari, dis pas. Il n'acceptera pas. Ou à ta femme. Pareil, ou à ton fils. Ton fils, il rentre de l'école. Tu veux reprocher à quelqu'un qui l'accepte, parle-lui d'abord. Il a dit dans le Pirkei Avot, le kavod de ton ami et le kavod de ton élève, il doit être comme le kavod de ton ami. Le kavod de ton ami, il doit être le kavod comme celui de ton Rav. Et le kavod de ton Rav, il doit être comme celui de Dieu. Tu veux qu'on t'écoute? Il faut savoir faire des compliments.
Et Zéou Mechubad Amechabed et Abiriot. Qu'est-ce que c'est quelqu'un d'honorable? C'est quelqu'un qui honore les créatures. Oui, Amechabed et Torah, Goufo Mechubad al Abiriot. Celui qui honore la Torah, qui parle au rabbin, qui fait plaisir au rabbin, alors lui il sera considéré chez lui. Il nous a dit, il nous apprend qu'avant de faire une réflexion à quelqu'un, eh bien d'abord tu lui dis viens, tu donnes un bonbon, tu vas appeler ta fille, ton fils, d'abord fais-lui un petit cadeau, regarde chérie, je t'ai acheté ça, je t'ai acheté ça, je t'ai acheté ça. Elle voit que tu l'aimes. À partir du moment où elle voit que tu l'aimes, tu peux lui dire ça me ferait plaisir si tu fais ça. Sans appuyer. Alors là, les gens, ils t'aimeront. Et ils verront que tu as des paroles douces, que tu es une femme qui a... C'est pour ça que la Torah, elle a dit, le roi David l'a dit, la Torah, elle est plus douce que le miel. Tu veux attirer un élève, moi je suis enseignant, tu veux attirer un élève, eh ben, tu ne peux pas l'attirer en faisant des reproches tous les jours, c'est pas possible. Tu veux attirer un élève, vous dire c'est bien, Hamash, Ezeyofi, alors il leur a dit à Jacob, mes frères, pourquoi vous êtes assis devant le puits avec la pierre? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites? Il lui a dit, on attend que tous les bergers viennent. Pourquoi tu attends que tous les bergers viennent? Celui qui se rappelle de la semaine dernière, nous avons dit, il n'y avait pas beaucoup d'eau dans cet endroit. Il n'y avait pas beaucoup d'eau, c'est un endroit où il y avait la magie. L'endroit où il y a la magie, l'endroit où il y a l'impureté, il n'y a pas beaucoup d'eau. Tu as la touma, alors il n'y a pas beaucoup d'eau. Il n'y a pas de fruits. Alors il leur a dit, et vous connaissez, hein? Vous connaissez la vanne? Il a dit oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Midrash encore? Le Midrash, il prend les mots de Yaakov et il est en train de les transformer dans l'exil de Babel. Comment? Il a dit à Yaakov, mes frères, qui c'était mes frères, c'est les Juifs. Qu'est-ce que vous faites en Babylonie? Pourquoi vous êtes expulsés en Babylonie? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Mais Haran al-Ahna. Haran, c'est le mot la colère. On s'est sauvé de la colère de Dieu, qu'il existe à Jérusalem. Il leur a dit, Yaakov, Ayedatem et Lavan. Lavan, ça veut dire blanc. Vous savez comment blanchir vos péchés? Lavan ben Nahor. Shahor, vous savez? Il a dit, Shalom lo. Est-ce qu'il a la paix? Si vous faites la paix entre vous, si vous vous aimez entre vous, il n'y aura pas de destruction. La preuve, et voici Rachel. Rachel Imenu, le bon Dieu lui a dit, arrête de pleurer, il y a de l'espoir à ta descendance. Pourquoi? Parce que Rachel, on va voir, qu'elle a fait toujours la paix à la maison. Et Jacob Avinu, il a écrit dans la Torah, Veine Rachel. Qu'est-ce que c'est Veine? Pourquoi on dit Veine? Chaque fois qu'on dit Veine, c'est quelque chose qui sort de l'exception. Jamais Rachel, elle est sortie quand elle était petite. Léa, elle a fait que pleurer. Pourquoi? Léa, elle pleurait pour rester, pour ne pas tomber entre les dans mains les mains de Esav. Il faut savoir aussi que Yaakov Avinu, il l'a vu une fois quand elle avait 7 ans, et il l'a revu 7 ans après. 7 ans après. Ah ouais. Et voici. On lui a donné Léa. Et après, il a travaillé encore 7 ans. Donc 7 et 7, 14. Ah ouais. Il avait 5 ans. Elle avait 5 ans. Et 14 ans après, il a eu comprendre.
Dans le deuxième cours, on expliquera ça. Mais pour le moment, il y a écrit, il a levé la pierre et il a donné à boire. La question, elle est, puisque eux, ils attendaient tous les versets. Ils posent la question, le Imre Shammai. Qui c'est qui lui a dit à Yaakov d'enlever la pierre? Qui c'est? Qui c'est qui lui a dit de faire ça? Est-ce que moi, tout le monde attend devant le supermarché? Ok, tout le monde attend à 8h30 que ça ouvre. Je peux venir, moi, j'ouvre le supermarché, je dis rentrez, servez-vous. C'est quoi cette histoire? Qui c'est qui lui a dit à Yaakov de se mêler? Seulement, ils disent nos sages. Comme c'était un endroit où c'était des bandits, des voleurs, des menteurs, des magiciens, personne n'avait confiance à l'autre et il n'y avait pas beaucoup d'eau. Il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'eau, ils attendaient que tout le monde lève la pierre. Ils ont fait une pierre qui pèse pour que 10 personnes la lèvent, que le soir, quelqu'un ne vient pas voler l'eau. Vous vous rendez compte un petit peu? Vous imaginez un petit peu dans quel pays il est arrivé? La vanne Arami, c'est quoi le mot Arami? Qui vient de Aram. Mais c'est les mêmes mots du mot Ramai, le bandit, le fourbe. Le fourbe. Alors, quand il est arrivé, Yaakov Avinu, l'eau, elle est montée dans le puits. Très bien, Carole. Et comme il y a de l'eau pour tout le monde a pu boire. Ils n'ont pas besoin d'attendre. La preuve, un an après, quand il s'est sauvé à Yaakov, il a écrit, on a raconté à la vanne qu'il brah Yaakov. Et comment on lui a raconté qu'il s'est sauvé Yaakov? Parce que toutes les pluies se sont asséchées. Quand il y avait Yaakov, il y avait l'eau, il a donné. Alors pour aujourd'hui, voilà. Il y a encore à peu près 45 minutes pour le prochain cours. Que ce soit les Eloi Nishmat, Yosef, Shalom. Le début de lettre, c'est Yesh. Il y a un bon cours, Yosef, Shalom, Benballah. Une bonne semaine et à bientôt si Dieu veut. Amen. Shavua Tov, Toda Rabba. Merci beaucoup, Amen, madame. amen, amen. Stéphane, tu m'envoies le